Je donne la parole à Lucienne Dabadi, qui reste en Italie avec Cola di Rienzo. Prego. Bien, bonjour, merci à tous d'être là. Et je voudrais aussi, avant de commencer, remercier les organisateurs du colloque, Madame Peters-Costo et Monsieur Boucheron, de m'avoir invité à parler aujourd'hui de l'idée du rêve messianique chez Cola di Rienzo, le tribun de Rome. L'objet de cette présentation sera double. Tout d'abord, il s'agira de passer au crible l'hypothèse d'une influence joachimite sur l'eschatologie de Cola dès 1347, donc pendant la période du Bruno Stato. Et puis, après cet examen, d'essayer de mieux qualifier de manière plus précise quelle a été la nature de l'eschatologie messianiste du tribun. Je débute. En regard des autres grands axes interprétatifs qui structurent, depuis la fin du XIXe siècle, l'historiographie de Cola di Rienzo, donc ces grands axes tels que l'idée nationale italienne, la renaissance de l'Antiquité et le proto-humanisme, les régimes de Popolo dans le cadre de la communistique italienne, ou encore le projet impérial, la spiritualité du tribun n'a pas bénéficié jusqu'à présent d'une attention analytique d'une qualité comparable. Sensibles à son caractère d'étrangeté, au premier abord idiosacratique, les historiens de Cola ont eu tendance à en fournir une lecture cumulative, fusionnant le messianisme, le millénarisme et les références visuelles à l'Apocalypse en un seul courant de pensée supposé, placé sous la figure tutélaire mais lointaine de Joachim de Fiore. Cette thèse fut défendue, quoique prudemment, par les travaux fondateurs de Konrad Burdach et de Paul Piot en 1913 puis en 1929, avec bien plus de force et de conviction dans l'étude récente d'Amanda Collins en 2002, dont nous reparlerons très bientôt, ainsi que dans celle de Ronald J. Musto en 2003. Également dans une thèse écrite par Amy Schwartz à propos de l'iconographie du Buono Stato, et enfin dans les travaux de Tommaso di Carpegna Falconieri 2002, ou encore un court article de Tomasi Giangreco daté de 2000. Au rebours de ces lectures fondées sur le postulat d'une continuité entre la période du Buono Stato 1347 et les années d'exil de Cola, et notamment de l'ambassade prophétique en Bohême en 1350, nous soutenons qu'aucun élément ne vient corroborer l'hypothèse d'une influence joachimite, même diffuse, sur l'idéologie de Rienzo lors du tribunat et de la période qui le précède immédiatement, soit en grosso modo 1346-1347. Ainsi, nous débuterons par l'examen de deux fausses pistes communément recrutées par les partisans de cette interprétation joachimite. Bien plus, il est possible de présenter des arguments qui mettent significativement en doute la possibilité même d'une pareille filiation. En revanche, le recours à une rhétorique proprement messianique ancrée dans la tradition du dernier empereur sera démontré de manière systématique. En guise de conclusion, nous aborderons brièvement la délicate question de la réception romaine d'une telle eschatologie qui, d'après tous les indices indirects que l'on peut extraire des témoignages de l'époque, s'est révélée vraisemblablement quasi nulle. L'analyse qui suit sera fondée essentiellement sur la correspondance du tribun, magistralement éditée par Burdach et Piot en 1912, ainsi que sur la chronique de l'anonyme romain. Seront également convoqués des documents produits par les rares autres témoins oculaires du Buono Stato qui nous ont été transmis, en premier lieu celui du Chronicon Estense. La force et la fréquence des invocations à l'Esprit Saint au sein de la production épistolaire du Buono Stato constituent l'un des arguments les plus couramment invoqués en faveur de l'hypothèse joachimite. En 1969, déjà, Marjorie Reeves, pionnière de l'étude scientifique de Joachim de Fiore, écrivait dans sa synthèse de référence sur la prophétie d'inspiration joachimite, The Influence of Prophecy in the Later Middle Ages, je cite, It was chiefly the poetical dreamers, the men with a program to further and axe to grind, who turned to the emperor prophecies. A prince of such political prophets was Cola di Rienzo. The eloquent series of his letters published by Burdach shows that for him, the focus of expectation was not so much the tribulation of Antichrist as the new outpouring of the Holy Spirit. In this, he was deeply Joachite. Or, une étude serrée des passages pertinents de la correspondance de 1347 révèle aisément que les allusions à la troisième personne de la Trinité ne sont jamais intégrées au sein d'un système théologico-historique de nature trinitaire. En réalité, il ne semble pas même qu'elle puisse se référer à une pensée articulée d'une histoire en mouvement. De plus, les dons de l'esprit, paix, justice et liberté, selon la rhétorique de Rienzo, relèvent d'un tout autre ordre que de l'espérance d'une illumination spirituelle de l'écriture prophétisée par Joachim au cours du Tertius Status à venir. Une telle laïcisation et communalisation des dons de l'esprit se révèle on ne peut plus explicitement dans la formule d'adresse adoptée par le tribun à partir d'août 1347, que l'on rencontre à 4 reprises dans le corpus des lettres et qui mérite d'être cité intégralement. Donc c'est le grand 1, petit 1 sur la feuille. Je traduis. Le chevalier de l'Esprit Saint, vêtu de blanc, Nicolas, sévère et clément, libérateur de Rome, zélateur de l'Italie,
amant du monde et tribun auguste, au magnifique et sage Seigneur, etc., c'est une lettre aux Florentins, donne le salut et souhaite de recevoir les dons de l'Esprit Saint, la justice, la liberté et la paix. Pour Cola, l'esprit possède trois principales fonctions pragmatiques, dans lesquelles l'on ne saurait discerner trace d'une quelconque hétérodoxie doctrinale. Il est tout d'abord doté d'une forte connotation militaire. Sa fonction la plus simple est d'assurer le triomphe sur le champ de bataille. Ceci ressort sans peine dans les récits pompeux que fait Rienzo de ses campagnes militaires dans le Latium. Je cite un exemple dans lequel Cola décrit au pape Clément VI les mesures prises contre Nicolas Caetani, comte de Fondi, en août 1347. Déjà, j'ai envoyé le chancelier de Rome, Angelo Malabranca, attaquer les terres du dit comte avec 400 cavaliers. Seront disposés sur le champ de bataille, favorisés par la grâce de l'Esprit Saint, plus de 1200 cavaliers vigoureux, accompagnés d'arbalétriers et d'autres soldats d'infanterie en nombre infini. De manière plus fondamentale, la troisième personne de la Trinité apparaît comme la condition sine qua non du maintien ou de la restauration de l'unité du peuple et de la concorde entre les composantes antagonistes du corps social. L'expression la plus éloquente de cette idée se trouve dans la narration, très romancée sans aucun doute, de l'épisode de l'emprisonnement des plus grands barons de Rome. Enfermés sur ordre du tribun, risquant la peine capitale, ils avaient été relâchés le 15 septembre 1347 et réinstitués à de hautes fonctions communales. De façon convaincante, Amanda Collins interprète ces revirements et tergiversations comme un symptôme des divisions internes parmi les partisans de Cola. Mais, sous la plume opportuniste de celui-ci, l'épisode se transforme en symbole prototypique de l'œuvre de pacification, de concorde et de réconciliation opérée par le Buono Stato. Donc, je cite la traduction du passage 1.4. Inspirés, les barons donc, par la flamme de l'Esprit Saint, ils se confessèrent une nouvelle fois. Puis, après la célébration de messe solennelle de l'Esprit Saint sur l'autel du Capitole, là où se trouve la tête de Saint Georges et son étendard, par une certaine grâce inspirée du même esprit qui souffle où il veut, ils demandèrent l'Eucharistie instamment, respectueusement et avec profusion de larmes, signe d'authentique contrition et de pénitence. Tous, ils partagèrent avec nous le corps très saint de notre Seigneur Jésus-Christ, et par la grâce du Saint-Esprit, il y eut ainsi unanimité entre eux, nous-mêmes et le peuple, de sorte que, à ce qu'il semble, en vue de la conservation du bon état de Rome, ils concorderont toujours avec nous et avec le peuple d'une charité non feinte. Il y a là une reprise, une transposition et une instrumentalisation politique très nette de l'action de l'esprit, telle que décrite dans l'Écriture à l'image de l'Épître aux Éphésiens, dans laquelle Paul exhorte son auditoire à conserver, je cite, l'unité de l'esprit par ce lien qu'est la paix, Éphésiens 4.3. Enfin, et c'est sans doute là, du moins en bonne partie, qu'il faut trouver l'origine de l'obsession du tribun pour l'esprit, celui-ci devient le garant de son pouvoir personnel et de la réussite de son entreprise. L'ingénieuse légitimation du pouvoir, opérée directement via l'affirmation d'une prédilection spéciale de l'esprit pour sa personne, prédilection qui court-circuite donc toute médiation ecclésiale à laquelle le tribun ne pouvait prétendre, a incontestablement attiré sur lui les foudres de la curie. 3 ans après la chute du Buono Stato, répondant aux attaques formulées par l'archevêque de Prague, Ernst de Pardubitz, à l'encontre de l'ensemble de son œuvre en 1347, mais en particulier à l'encontre de la terminologie choisie dans ses titres, Rienzo se défend vigoureusement d'avoir été choisi par l'Esprit Saint. Comme vous me reprochez de prétendre avoir été élu par l'Esprit Saint, je réponds que je ne me suis pas arrogé la possession de l'Esprit Saint, ni n'ai-je dit que l'Esprit m'avait élu en raison de ma vertu, seulement que l'unité du peuple a été unifiée par l'Esprit Saint. Toutefois, le caractère sulfureux des renvois au Saint-Esprit, qui repose uniquement sur cette appropriation hardie, ne présuppose en rien une signification eschatologique qu'il ne semble pas avoir possédée en réalité. En outre, si le nombre de références à la troisième personne de la Trinité dans les lettres sort incontestablement de la norme, l'usage qu'en fait Cola ne dévie jamais de la plus pure orthodoxie doctrinale. Décrites par la chronique de l'anonyme romain, les 3 fresques commanditées par Rienzo sur la façade du Capitole à Sant'Angelo, alors la première, sur la façade du Capitole, la seconde, dans l'église paroissiale de Cola, Sant'Angelo in Pescheria, et enfin sur le mur extérieur de l'église consacrée à la Madeleine près du château Saint-Ange en décembre 1347. Les deux premières sont sans doute datées de circa 1346. Ces 3 fresques forment sans nul doute le témoignage le plus explicite et le plus spectaculaire de son usage d'une iconographie apocalyptique. Bien qu'il faille préciser tout de même que la part proprement apocalyptique de ce programme visuel, synthétique, soit minoritaire. Par conséquent, il n'est guère surprenant qu'ils aient constitué un passage obligé pour tous les commentateurs désireux de donner du relief à l'eschatologie millénariste du tribunat. Cependant, de telles lectures exagèrent grandement le contenu sémantique de ces images, qui s'explique de manière bien plus cohérente par une interprétation minimaliste. Sur ce point, il est nécessaire, à mon sens, de prendre au sérieux la qualification d'allégorie proposée par l'anonyme.
Le grand combat eschatologique du bien contre le mal, décrit par l'Apocalypse à l'échelle de l'histoire universelle, est pertinent pour saisir la portée de la lutte hic et nunc des bons et des méchants dans la Rome de 1347, en vertu d'un rapport d'homothétie souple, caractéristique des applications larges du principe allégorique, qui ne saurait être assimilé parfaitement ici à l'exégèse allégorique au sens technique des théologiens. Mais cela ne signifie en rien une adhésion à un millénarisme au sens strict, ni une identification littérale des protagonistes romains avec les acteurs du scénario des derniers temps. De telles transpositions allégoriques de l'Apocalypse sont monnaie courante au Moyen-Âge central et tardif. En témoignent, pour prendre un exemple issu d'un contexte géographique et culturel fort éloigné de la Rome du milieu du XIVe siècle, les multiples parallélismes opérés par les Bibles moralisées royales françaises entre le livre de la Révélation et des situations de la vie contemporaine, entre guillemets. Et là, je pourrais renvoyer par exemple à l'étude très ciblée et très approfondie d'Yves Christ, l'Apocalypse dans les Bibles moralisées de la première moitié du XIIIe siècle. L'ambition concrète de Rienzo d'accéder à la dignité impériale n'a été exprimée par le tribun qu'à une seule reprise dans ses lettres, et qui plus est dans des termes assez alambiqués, dans une lettre circulaire aux cités italiennes datée du 19 1347. Ici, je cite le passage qui est donc le premier passage en grand 2. De fait, nous voulons que sous les auspices de l'Esprit Saint, encore lui, un certain Italien, dont la pureté de l'origine et le caractère propre de sa nation pousse dignement à l'amour zélé de l'Italie, soit promu avec bonheur à la dignité impériale, afin que nous nous conformions avec des actions de grâce chaleureuses au nom d'Auguste que le peuple romain, par inspiration divine, nous a concédé et attribué. Et ici, évidemment, il faut comprendre que cet Italien qui doit être promu avec bonheur à la dignité impériale, ce n'est autre que Cola di Rienzo. Mais, en raison de cette présentation quelque peu cryptique, à l'image des chroniqueurs contemporains d'Orienzo, les historiens modernes, ne retenant surtout que les tentatives d'imitation ou de singerie impériale, ont eu une certaine tendance à occulter la portée de l'ambition impériale, à l'exception notable toutefois de Eugenio du Préteceder et surtout de Gustav Seibt, dont nous reprenons à notre compte les conclusions sur la dimension impériale du tribunat. Outre son intérêt intrinsèque, cette réalité de fait, donc l'ambition concrète d'être élu empereur, est indispensable pour comprendre avec précision la nature de l'eschatologie adoptée par Cola. Réinvestissant massivement les données de la jurisprudence de l'époque, Seibt montre avec brio que la quête de légitimation auprès du peuple est inséparable d'une volonté de conférer à sa souveraineté une légitimité juridique, et par là même de contourner de nouveau le besoin d'une médiation ecclésiale. Le débat juridique autour de la lex regia, énonçant le transfert originel d'imperium du peuple à l'empereur, reposait sur la qualification de ce transfert. Serait-ce une translatio, c'est-à-dire aliénation complète, ou bien une simple concessio, donc à ce titre potentiellement révocable par le peuple romain? En présentant la seconde option, certes envisagée par certains juristes tels que Azzo ou encore le contemporain de Cola, Jacopo Botrigari, mais qui demeurait tout à fait minoritaire, en présentant donc la seconde branche de l'alternative comme une vérité du droit directement applicable, Cola ne fait pas que revendiquer l'autorité du populus romanus. Il lève en amont tout obstacle à un nouveau transfert d'imperium du peuple vers le représentant de son choix. Ainsi faut-il réévaluer l'intention de Rienzo au cours de la cérémonie d'exhumation de la lex Vespasiani de Imperio au Latran, peu avant son arrivée au pouvoir, et dont la clé de voûte se trouvait être la lex regia, connue d'après le Corpus Juris. Sous l'apparence d'une pompeuse justification des droits du régime de Popolo, le tribun préparait déjà la voie à son élection fantasmée par un collège d'électeurs venus de toute l'Italie, qu'il désigne sous l'expression 24 señores, unique référence à l'Apocalypse dans les écrits d'Orienzo datant de la période du tribunat. Et nous avons décrété que cette élection doit être célébrée à Rome, promptement et solennellement, par les voix de 24 anciens qui seront faits électeurs. L'acharnement avec lequel Cola poursuit ce fantasme, indépendamment de toute considération des réalités politiques du moment, ressort de l'ambassade confiée aux meilleurs juristes du régime, Paolo Vaiani et Bernardo Cremone, ambassade mandatée en novembre 1347, alors que l'autorité du tribun était de plus en plus contestée dans les principautés d'Italie, donc une ambassade qui atteint les principautés d'Italie du Nord, qui n'avait jamais pourtant montré la moindre sympathie pour le buono stato. Une ambassade qui nous est rapportée dans le Chronicon Estense de Ferrare, le Chronicon Montinense et les Storie Pistoresi.
Amanda Collins a proposé de manière tout à fait judicieuse de voir un lien entre les descriptions faites par l'anonyme du costume et de l'apparence cérémonielle du tribun et le cavalier fidèle et vrai de l'Apocalypse. Toutefois, la preuve indubitable n'en est fournie que par un unique extrait de la chronique de l'anonyme se rapportant au costume de Rienzo lors de la cérémonie du Latran en 1346. Passage qui avait jusqu'à présent plus ou moins échappé à l'attention des historiens, ou du moins son importance cardinale. Le futur tribun y est décrit portant une coiffe constituée de multiples couronnes enchâssées, dont l'une est percée en son milieu par un glaive. Donc, je cite le passage de l'anonyme qui se trouve en 3.1. Sur la tête, il portait un petit chapeau blanc. D'ailleurs, les traductions françaises de la Chronica de l'Anonyme sont reprises de la traduction, du coup, les textes français sont repris de la traduction de Jean-Luc Nardone et, et de Jacqueline Malherbe-Galli, paru en 2015, une traduction qui est fiable et très bonne dans son ensemble. Sur la tête, il portait un petit chapeau blanc. Des couronnes d'or faisaient le tour du chapeau, dont l'une, placée en avant, était partagée en son milieu. Au sommet du chapeau se trouvait une épée d'argent nue, dont la pointe transperçait cette couronne et la partageait par le milieu. Seul le caractère si hautement particularisé de ces deux éléments concomitants permet de distinguer sans ambiguïté une allusion à Apocalypse 19, 12, 15, le passage de l'Apocalypse qui décrit l'arrivée du cavalier fidèle et vrai. Une fois ce point fermement établi, il est désormais possible de rattacher à la figure du cavalier apocalyptique un certain nombre d'éléments du costume de Rienzo, ainsi le sceptre de fer ou encore le gladius bisacotus, ainsi que les habits blancs brillants et écarlates. Notons toutefois que les deux derniers à eux seuls ne sauraient constituer des indices probants en faveur du rapprochement, parce qu'ils se situent à la croisée d'une foule de références symboliques potentielles. Ainsi, de manière fort convaincante, Gustav Zeipt a pu donner des couleurs de l'habit une interprétation impérialisante, en mettant en lumière des similitudes avec les ordines relatifs au couronnement impérial, d'une part, avec le texte de la donation de Constantin, ou encore avec le Libellus de Cheremoniis, un texte fantaisiste daté de la période ottonienne d'Othon III et inséré à la fin de la Graphia Aureae Urbis. En revanche, le sceptre de fer se rattache plus étroitement, il est vrai, au texte de l'Apocalypse, qui d'ailleurs l'emprunte au deuxième psaume messianique. Or, les références particulièrement nombreuses dans le texte de l'anonyme, ainsi que la mention de cet objet dans les lettres de Cola comme l'un des principaux paramenta tribunalia, témoignent de l'importance accordée par le tribun au sceptre de fer. Autre conséquence du premier point, du premier passage décrivant le costume de Cola au Latran, le parallèle entre le sextuple couronnement de Rienzo, le 15 août 1347, et les multiples couronnes du cavalier Fidelis et de Werax peut être avancé sur des bases beaucoup plus fermes désormais. Mais au lieu de s'en tenir là, il convient de mettre en valeur les diverses strates symboliques à l'œuvre dans le couronnement et les rapports hiérarchiques qu'ils entretiennent entre eux. Ceci nous permettra de saisir en retour le mode d'expression caractéristique de l'eschatologie messianique chez Cola, mode d'expression qui s'avère quelque peu voilé et pour ainsi dire en figure. Pour ce faire, nous nous appuyons en premier lieu sur deux descriptions anonymes contemporaines de la cérémonie et qui ont été publiées également avec le corpus des lettres par Bordard. L'une, donc soit je l'appelle A, voilà, est attribuée hypothétiquement à un informateur de Reinaldo Orsini, informateur qui aurait été alors présent à Rome, un certain Coquetus de Cotitis, mais peu importe. Elle fut rédigée par un témoin oculaire, ça nous sommes à peu près sûrs, et rapporte les paroles prononcées lors de la cérémonie du couronnement. L'autre, soit B, relève de l'interprétation et émane sans doute du cercle proche de Cola di Rienzo. Un indice textuel de A confirme, donc le texte A, je voulais recopier en petit 3, modus et forma coronationis tribuni sic fuit. Un indice textuel donc de A confirme que Cola se référait explicitement aux couronnes triomphales antiques, énumérées par Aulugel par exemple, et en l'occurrence, l'indice c'est la corona civica en chêne, qui était attribuée par les anciens romains à des citoyens, à des soldats qui avaient sauvé de la mort un de leurs concitoyens sur le champ de bataille. Le texte B, quant à lui, lève tout voile sur l'inspiration puisée par Rienzo dans les couronnements poétiques alors en vogue. On songe naturellement à Pétrarque, couronné sur le Capitole en 1341, mais aussi à Albertino Mussato à Padoue en 1315. Cependant, l'importance de la référence au laurier de Pétrarque nous semble avoir été surestimée par les commentateurs et notamment par Bordard. En fait, la signification que le tribun lui-même prit le plus grand soin de promouvoir dans ses lettres relève d'un tout autre ordre. Écrivant le 20 août à Clément VI, il déclare avoir été 6 fois couronné en honneur de 6 dons de l'Esprit Saint, ce qui est confirmé par les formules cérémonielles de A, où il y a effectivement 6 couronnes et 6 dons. De fait, dans ce texte, modus et forma coronationis tribuni,
On reconnaît de façon très nette des allusions au don de piété à la deuxième couronne et peut-être de manière un peu moins nette au don de science à la troisième couronne. En somme, la symbolique explicite du couronnement ne place pas l'accent sur l'eschatologie collective en tant que telle, mais plutôt sur les progrès spirituels de l'âme à travers des grades de perfection de plus en plus élevés. La revalorisation de cette ligne d'interprétation nous permet en outre de proposer une nouvelle hypothèse afin de justifier la présence quelque peu étonnante au premier abord de 6 et non pas de 7 dons de l'esprit. Loin d'être une erreur, comme le proposait Ronald Mousteau, ou encore une variante minoritaire, selon l'opinion de Konrad Bourdach, il s'agit, à mon sens, d'un choix intentionnel et qui est riche de signification. De fait, l'absence d'une 7e couronne peut être liée au statut spécial du 7e don de l'esprit, celui de sagesse. Celle-ci, depuis Augustin, par exemple dans le De Doctrina Christiana, est entendue comme la pure contemplation des vérités éternelles et de Dieu, une fois mise en veille toutes les facultés cognitives. Au contraire, le 6e grade de l'ascension spirituelle, l'intelligence, n'implique qu'une compréhension toute intellectuelle des mystères de la création. Ainsi, Bonaventure associera au premier la contemplation parfaite, au second la contemplation imparfaite. Dès lors, on saisit sans mal pourquoi la pleine possession de l'ultime don puisse n'être réservée qu'aux bienheureux aux côtés du Seigneur après la consommation des siècles. Notre hypothèse s'accorde d'une part avec la désignation de la 6e couronne comme corona spiritualis, car elle appartient déjà à la sphère de la contemplation, de l'autre avec le fait qu'elle soit d'argent et non d'or. Enfin, sans nier l'importance de la symbolique spirituelle, l'occultation totale du messianisme et de l'apocalyptique, dont la présence se déduit seulement de la description, encore une fois, de la coiffe du latran, a sans doute été la conséquence de la part du tribun d'une prudence stratégique. L'appropriation des attributs de la figure messianique du cavalier fidèle et vrai, conjuguée à l'ambition impériale, suggère déjà en tant que tel un rapprochement entre l'eschatologie de Rienzo et les traditions légendaires du dernier empereur. Or, la cérémonie de remise de la couronne du tribunat et du sceptre de fer à Lara Coeli en décembre 1347 constitue un argument de poids en faveur de cette hypothèse. Jusqu'alors, deux interprétations concurrentes de ce geste ont été proposées. L'une fondée sur l'imitation du triomphe antique, que l'on rencontre chez Bourdach, l'autre sur une inspiration messianique. Si au moins un détail textuel justifie la réalité d'une référence à la consécration par les triomphateurs romains de la couronne de laurier à Jupiter Capitolin, la symbolique triomphale ne saurait à elle seule rendre compte de l'épisode de décembre 1347, dont la forme qui est celle d'une déposition effective des insignes du pouvoir et non une consécration d'une couronne d'un jour, comme dans le cas de la cérémonie antique, et surtout le contexte, qui est d'abdication et non de triomphe, correspondent bien mieux à la remise par l'empereur des derniers temps de la couronne et du sceptre au Golgotha. Cette lecture est fortement étayée par un argument chronologique. En privilégiant aux dépens de la séquence événementielle sous-entendue par l'anonyme, celle énoncée par Rienzo lui-même dans la lettre 57 à l'archevêque de Prague, et en la mettant en regard de la narration au jour le jour insérée dans le Chronicon Estense, il est possible de situer fort précisément la cérémonie de Lara Coeli. Celle-ci eut lieu non pas, comme le suggère avec force l'anonyme, dans la foulée immédiate de la victoire populaire contre les barons à la Porta San Lorenzo le 20 novembre 1347, mais au moins 12 jours plus tard, au moment même donc où le Buono Stato se délitait de toutes parts et que Rienzo avait déjà rappelé dans une lettre ses podestats des cités de Sabine le 2 décembre. Il a donc le caractère d'une abdication et non d'un triomphe. Revenons désormais au problème du joachimisme. Depuis au moins le commentaire de Tychonius, aujourd'hui perdu, qui date du IVe siècle et qui a une influence tout à fait considérable sur l'exégèse de l'Apocalypse pendant plus d'un millénaire, l'interprétation dominante du cavalier d'Apocalypse 19, interprétation qui est reprise dans la glose ordinaire, est purement christologique. Or, Joachim et dans son sillage Pierre de Jean Olivier martèle avec une particulière insistance l'impossibilité de voir dans ce cavalier une figure autre que le Christ. Ainsi, dans l'exposition In Apocalypsim de Joachim de Fiore, je cite, « Dans le passage en question, il n'est pas montré qu'un certain saint est le chef de guerre, mais celui qui est mort pour nous et nous a rachetés par son sang, afin que soit complété ce qu'écrivit le prophète Zacharie. » Et Olivier d'embrayer en citant Joachim, c'est pourquoi à cet instant Joachim introduit la question déjà soulevée. Est-ce que le Christ lui-même pourra alors apparaître en ce temps de si grande nécessité afin de combattre l'Antichrist et les siens avec l'épée de sa bouche? Joachim répond, donc Olivier cite, « Je crois qu'il viendra lui-même en personne pour le détruire, et c'est pourquoi il est vu chevauchant un cheval blanc, car il apparaîtra aux bons et aux méchants dans son propre corps purifié, afin d'exercer sa vengeance parmi les nations. » De plus, chez ces deux exégètes, le potentiel messianique de figures apocalyptiques telles que l'enfant mâle de la moulière Amicta Sole et le vainqueur des chapitres 2 et 3 est systématiquement désamorcé grâce à des lectures soit christologiques, soit collectives, telles que l'armée des justes ou encore le corps des élus.
Bien que dans la seconde moitié du XIIIe siècle, les textes appartenant à la tradition joachimite au sens large aient intégré des éléments issus de la légende de l'empereur des derniers temps, il n'existe pas, à notre connaissance, d'identification d'une puissance temporelle eschatologique dans ces textes, avec le cavalier fidèle et vrai d'Apocalypse 19. En outre, dans ces mêmes textes, le dépositaire du pouvoir temporel tend à être subordonné au pape angélique, auquel a été transféré nombre d'attributs messianiques, dont l'abdication au Golgotha. Ainsi, loin d'être une distinction purement théorique, la profonde contradiction entre l'usage fait par Rienzo de l'apocalyptique et les textes pseudo-joachimites rend hautement improbable, à notre sens, une influence sur le tribun de l'eschatologie issue de l'abbé de Fiore. Et encore une fois, en 1347. De surcroît, pareille rupture avec un consensus exégétique semble indiquer une lecture toute personnelle faite par le tribun du texte joannique. Malgré la faiblesse de l'échantillon, il est frappant de constater que parmi tous les témoignages émanant de témoins oculaires, et on peut les citer en réalité parce qu'il y en a très peu, donc l'anonyme romain, des témoignages attribués à Coquetus de Cotitis, également un court récit fait par l'évêque de Padoue, Ildebrandino Conti, qui faisait partie de la grande famille laciale des Conti et qui, au printemps 1347, se trouvait aux environs de Rome, et enfin celle faite par le Chronicon Estense. Dans tous ces textes, nulle mention n'est faite de la dimension messianique du tribunat. En réalité, seul l'anonyme relève l'importance de la rhétorique visuelle apocalyptique qui est déployée par Rienzo. À la suite de ces descriptions successives de la fresque du Capitole, de la cérémonie du Latran et de la fresque de Sant'Angelo, il insère quelques lignes sur les réactions des Romains. Contrastant avec l'enthousiasme général suscité par les deux premières interventions, donc celle du Capitole et celle du Latran, intervention dominée par le thème de la grandeur passée et de la déréliction actuelle de Rome, la réception de l'allégorie la plus fortement apocalyptique est pour le moins partagée, de nombreux citoyens se moquant de la vanité des figures. Donc, ce que l'anonyme dit de la réception de la fresque du Capitole, à la vue de l'allégorie, tout le monde s'émerveillait. De celle de la cérémonie du Latran, après avoir fait ce sermon et être descendu de chair, donc voilà, il fut pleinement loué par tout le monde. Et enfin, réaction des Romains, de la population romaine à la vue des fresques apocalyptiques de Sant'Angelo. Les gens qui confluaient jusqu'à Sant'Angelo regardaient ces figures. Beaucoup disaient que tout cela était bien vain et riaient. D'autres disaient « c'est autre chose que des figures qu'il lui faut s'il veut redresser l'état de Rome ». D'autres encore disaient « c'est une grande chose que cela et d'une grande signification ». Même si l'on ne peut exclure tout à fait que le point de vue personnel du chroniqueur intervienne ici, il semble pour le moins certain que la population romaine ne se trouvait guère en 1347 dans un état de fièvre apocalyptique. Si l'accueil réservé aux allégories visuelles de l'Apocalypse paraît avoir été tiède, l'absence totale de compréhension du messianisme de Cola s'avère la conséquence logique de son expression exclusivement symbolique et pour le moins cryptique. Voilà.